Mars 2094. Quand la téléportation a commencé à se démocratiser, que les trains, les bus et les voitures ont progressivement disparu pour laisser place aux moyens de transport du présent de demain, personne ne s'est inquiété. La communauté scientifique avait validé le projet, qui a été présenté comme étant encore plus sûr que l'avion, et la modernité des équipements permettant une économie considérable. Tout le monde, du président des États-Unis aux plus démunis des SDF, pouvait utiliser la téléportation pour se déplacer instantanément. À vrai dire, je me demande à présent si je suis le seul homme vivant n'ayant jamais utilisé cette locomotion. Je sais pourtant qu'un scientifique comme moi, ayant aidé à réaliser les tests pour valider le projet de transport en commun par copie des particules, n'a aucune raison d'être le seul effrayé par cette modernité. D'ailleurs, lorsque 1000 cobayes singes sur 1000 furent téléportés, sans accroc, moi et mon équipe ne pouvions qu'affirmer la fiabilité du moyen de transport. Mais le doute que j'avais à l'époque s'accroît de jour en jour. La téléportation est pourtant un concept facilement compréhensible. On copie vos particules, baryons, protons, neutrons, leptons, électrons, photons, atomes, ions et le reste, on les supprime, puis on les recopie à l'identique dans un endroit qui peut être à des milliers de kilomètres du point de départ, et cela à la vitesse de la lumière. Mais tandis que la joie d'une telle avancée régnait parmi mes collègues, une étrange idée commença à germer dans mon esprit. Si on supprime les particules d'un individu afin de les copier à l'identique dans un autre endroit, dans le bon ordre et avec les caractéristiques exactes de celui-ci, alors, bien que l'être humain qui ressort de l'opération soit un humain identique, avec la même pensée, les mêmes souvenirs, il n'est plus qu'une copie de l'original qui, lui, a été désintégré dans le processus. La téléportation est ainsi une machinerie mortelle, et les gens y allaient tête baissée, pour un prix défiant toute concurrence. Je n'ai jamais réussi à prouver mes dires, puisque les passagers étaient identiques à ceux qu'ils avaient remplacés, et eux étaient eux-mêmes persuadés d'être les originaux. Mais ce n'étaient que des fantômes. Les gens devenaient des copies d'êtres humains. Mais depuis quelques jours, je remarque certaines erreurs. Rien de grave, bien sûr. Ma sœur avec les yeux d'une couleur différente, la voix de ma mère plus grave, quelques particules qui se sont mal placées. Mais ces erreurs se font de plus en plus fréquentes. Je n'ose plus sortir de chez moi depuis hier. Les humains deviennent étranges. Certains comportements me terrifient. Je vis dans un monde de copies, de copies, de copies, de copies d'êtres humains. Ma femme ne m'a pas reconnu ce matin.